Revenez, oh, revenez. D'accord. Les administrateurs, les modérateurs là du live, s'il vous plaît. La déesse Mienne, est-ce que tu es là? Si tu es là, essaye d'épingler le sujet du jour. Moi, je ne m'en sors pas. Bolo Samba. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Venez, venez. On était déjà là, pas mal de personnes. J'ai dû relancer le live là parce qu'il y avait un personnage là qui est venu avec son Scrabble venir nous embêter. Ça commence déjà. TikTok, il y a de tout ici. J'attends que nous soyons un peu plus pour commencer. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment sécuriser sa maison sur le plan spirituel. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut essayer d'épingler ça, les modérateurs là, moi-même là, vraiment, c'est fort. Je n'arrive pas. Au risque que je parte encore appuyer n'importe quoi. Diminue un peu, c'est trop... Bonsoir, bonsoir Leslie Clencia. Venez au... Bonsoir, bonsoir, bonsoir. La ponctualité, ce n'est pas une clé d'or pour beaucoup ici. Hein. Il y en a beaucoup qui ont vu les anciens sujets sur la page. Et ils se sont dit que ces sujets-là devaient être traités aujourd'hui. Mais j'avais dit que lorsque je terminais avec un live, c'est vrai que c'est pas tout bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bakepe, non, ton nom là, je n'arrive pas à le prononcer. Vraiment, tu vas m'excuser. C'est que des noms compliqués comme ça. Bonsoir, bonsoir. Je disais que il y en a qui ont cru que les sujets que j'avais mis sur la page, qui ont déjà été traités, devaient être traités aujourd'hui. Bon, j'ai laissé les précédents lives sur la page Elumi de YouTube. Bonsoir, bonsoir RL. Bonsoir, bonsoir Myongo. Donc, pour ceux-là qui n'avaient pas été avec nous, ils peuvent aller toutefois les suivre. De commenter, ça va m'aider aussi à savoir, sinon de choisir des sujets qui pourront vous aider. Je ne suis pas apte à traiter tous les sujets, hein. Je ne suis pas Dieu. Je vais donner le meilleur que je peux. Non, le live s'était coupé, mais après on l'a repris. Hein. Bonsoir Michel Lélis. On avait coupé le live, mais après on l'avait repris. On avait terminé de traiter le sujet. Et j'étais en train de dire là, avant que vous n'arriviez, que ces précédents sujets-là sont sur la page Elumi de YouTube. Hello, je ne peux pas le laisser sur TikTok parce que vous savez comme moi que les vidéos à TikTok, c'est quelques minutes. Et au risque de ne pas pouvoir donner le contenu correctement, je préfère ne pas donner des séquences. Ça va pas vraiment vous aider. Du coup, j'ai téléchargé les lives, je les ai laissés sur YouTube. Vous allez sur la page Elumi, vous allez trouver, il y a plusieurs, mais vous allez me trouver. Puis voilà, les lives sont là-bas, vous allez pouvoir les suivre correctement. Et s'il y a des questions, justement, vous pouvez les laisser et puis je pourrai commenter après. Vous laissez vos commentaires, des questions et tout ça, je pourrai vous répondre. Donc, j'espère, Michel Lélis, que je t'ai répondu.
Ah, vraiment, d'accord, ok. J'espère que ils vont pas tellement traîner là. J'ai dit 20h. Je me suis dit quand même qu'à 20h, tout le monde devait être rentré déjà. Les modérateurs là, appuyer pour épingler les modérateurs. Justement, essayez de m'épingler le sujet. Pour ceux-là qui n'ont pas le sujet du jour, essayez de m'épingler le sujet. La déesse Mienne qui maîtrise le TikTok là, elle n'est même pas encore là. Modérateur, est-ce qu'elle est là, la déesse Mienne? Si tu es là, mets-moi un coucou. Bon, le temps que les autres arrivent, concernant le sujet de la dernière fois, est-ce que j'avais demandé à beaucoup ici si par rapport à ce qui avait été dit, il y avait des questions. Est-ce que vous avez essayé de revoir le live? Vous avez compris quelque chose? Est-ce que ça vous a aidé? Parce que je voudrais bien ici souligner que nous parlons spiritualité. Nous ne parlons pas religion. Nous parlons spiritualité. À la différence de la religion. La tradition. Ça fait un bloc, mais la spiritualité est autre. Et j'incite les gens à être spirituels. Au-delà de la religion, au-delà de la tradition. Adieu et quand. Parce que beaucoup ont tendance à confondre spiritualité et religion, sinon tradition. On peut être traditionnaliste et ne pas être spirituel. D'accord. La déesse Mienne, bienvenue. Oh là là, je te cherchais. Est-ce que tu peux m'épingler le sujet du jour, s'il te plaît? Moi, je ne m'en sors pas avec TikTok là. Comment sécuriser sa maison sur le plan spirituel? Ça aiderait beaucoup qui viendront à comment on appelle ça? À ne pas poser des questions qui ne cadrent pas avec le thème du jour. C'est pour essayer de focaliser la discussion. Invitez les autres. Ah, moi j'ai maintenant peur de vous inviter à passer en live. Et puis là même, on n'a même pas commencé. Lorsque je vous permets de passer après, de monter, vous ne faites pas cas. Je dis souvent que je vais prendre 1 heure maxi. Merci la déesse. Je vais prendre 1 heure maxi pour discuter du thème. Et après 30 minutes, selon les questions et les besoins de tout un chacun, peut-être étendre à 45. Mais en gros, 30 minutes après la discussion, je vais laisser 30 minutes à tout le monde pour dire quelque chose. Ceux-là, bien sûr, qui voudront apporter un plus, monter ou encore poser des questions. Bon, je vais commencer. Le peu que nous sommes, nous allons commencer parce que moi, j'aime bien respecter la notion du temps. Alors, la maison, tout comme le corps de la personne, est un environnement qui mérite une sécurité. Pourquoi? Parce que c'est de là où siège notre esprit. C'est là où se trouve en fait toute notre vie. Le corps de la personne, la maison où il habite. Et souvent nous avons tendance à croire que de prier au coucher nous permettrait de... Vraiment, je ne peux pas accepter des invitations, s'il vous plaît. Pardon. Pour le moment, laissez-moi terminer. Et après, peut-être. Donc, parce que beaucoup, après, vous voulez monter là, c'est pour venir me demander des parties de Scrabble ou des matchs, je ne sais pas. Ce que je viens faire ici, ce n'est pas les matchs, s'il vous plaît.
Je sais que c'est maintenant une mode dans TikTok là, mais les matchs que vous faites là, moi je ne suis pas trop dans ça. Donc ceux qui sont là, j'ose espérer qu'ils sont là parce qu'ils aiment le contenu de ma page. Sinon, ce n'est pas une obligation. D'accord, diminue un peu le son de la sitar, c'est trop fort les gens derrière. Non mais il faut pas trop diminuer aussi. Hein. D'accord, là c'est bon je crois. Ça va comme ça le son. Moi-même aussi j'ai besoin de ça pour permettre de discuter avec vous. Autre si c'est trop, vous me dites. Là ça va le Mungongo. Il n'est plus trop fort. Bonsoir la fraise. D'accord, ok, merci. Donc je disais que nous avons besoin de sécuriser nos maisons. Pourquoi? Parce que naturellement, on a des gestes que nous faisons au quotidien parce que nous avons peur peut-être d'être cambriolés, nous avons peur peut-être de nous faire violenter chez nous et par habitude, nous fermons les verrous de nos maisons. Mais je disais que autant vous fermez les verrous, autant il faudra aussi apprendre à les fermer. Bonsoir, Aïe Zena. Autant aussi vous fermez les verrous, vous avez aussi besoin de les fermer dans le plan invisible. Parce que de la même manière que vous craignez des visiteurs, il faudra aussi avoir la crainte de ces visiteurs-là lorsque vous allez vous coucher. Adieu. Donc, il y a plusieurs façons de sécuriser sa maison. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Naturellement, le sujet de la dernière fois, j'avais parlé de la démarche spirituelle pour se connecter à l'invisible. Il n'y a rien que je vais donner ici qui n'aura pas d'importance pour la suite. Donc, de vraiment se connecter et vraiment d'essayer, pas d'écouter simplement, ni d'essayer de prendre simplement des notes. L'objectif ici, c'est de travailler. L'objectif ici, c'est d'exercer. L'objectif ici, c'est de mettre en pratique pour pouvoir avoir les changements positifs de tout ce que je vais essayer de vous donner sur la plateforme. Et peut-être en inbox pour certains, sinon lors des rencontres. Parce que si simplement vous vous attelez à vous dire que c'est beau à entendre, ou bien on a besoin de nous enrichir simplement de connaissances, mais la vraie connaissance porte des fruits lorsque nous l'expérimentons, lorsque nous la mettons en pratique. Et c'est de l'habitude que s'installe de l'exercice que s'installe une habitude, et de l'habitude on commence à récolter des fruits. Vraiment, j'attire l'attention de tous ici pour ne pas simplement, ce n'est pas tellement le nombre que je veux dans ma page. Vraiment, ce n'est pas tellement le nombre. C'est plutôt l'assiduité dans les exercices, dans le changement de comportement. Je ne le fais pas monnayant quelque chose. Je suis là, je donne sans compter, je donne naturellement. Et en retour, adieu, Zena, ce que j'attends de vous, pour qu'il y ait des retours, pour que ces bassets que je peux recevoir lorsque je donne, puissent être des bassets qui sont assis en vous parce que vous l'avez ressenti, parce que vous l'avez expérimenté, parce que vous voyez maintenant le résultat. On a tendance à faire confiance à tout le monde. On a tendance à faire confiance à tout le monde. Quand je dis tout le monde, je vais dire tout le monde en griffe. Pourquoi? Parce que de venir faire sécuriser sa maison par une X personne, c'est déjà une confiance que l'on octroie à cette personne-là. Mais qui te dit que cette personne-là que tu donnes le pouvoir de venir sécuriser ta maison
est une personne de bonne foi, sinon d'une âme pure, une âme de lumière. Parce que tu peux demander à quelqu'un de venir te faire des pratiques qui pourraient, soi-disant, te sécuriser ta maison, et il vient encore lui ouvrir une porte à l'ennemi chez toi. D'où c'est important pour quelqu'un qui pratique la spiritualité d'avoir les premiers rouages lui-même. Je vous ai déjà dit ici que il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas venir dire là, sur cette page. Je viendrai essayer d'attirer l'attention, donner des éclaircissements, sinon sonner une alarme, interpeller beaucoup, et ceux-là qui auront qui auront l'esprit fin de capter pourront comprendre beaucoup. Sinon, de chercher pourront encore recevoir plus. Parce que sur la page comme ça, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il faudrait savoir à qui tu le dis. Et adieu, tu dois savoir à qui tu donnes certaines choses. Je l'ai déjà dit dans les précédents lives. Mais pour interpeller les gens, pour demander à toutes les personnes qui sont là de ne pas simplement faire leur vie comme ça et de penser que, j'ai une expression que vous allez écouter souvent, que la vie c'est la foi. Ce n'est pas la foi. Il y a des lois et il y a des règles. Je disais tantôt que vous fermez vos maisons, vous allez dormir, vous fermez les verrous, vous fermez les baies, vous mettez même des grilles de sécurité. Mais ça, est-ce que les grilles de sécurité, j'enregistre tout ce que, il y a les lives là même, après je les laisse dans la page YouTube. YouTube c'est en permanence là-bas, si vous voulez réécouter et tout, vous pouvez y aller à la page Elomie de YouTube. Merci l'Aurore. Donc, vous allez mettre les verrous, vous allez mettre comment on appelle ça, les grilles de sécurité. Mais je veux bien vous poser la question, est-ce que les grilles de sécurité que vous mettez peuvent empêcher certains esprits malsains, sinon des personnes sorcières, malsaines, d'avoir accès chez vous? Le nom de la page c'est Elomie, c'est la déesse mienne. Merci de les entretenir parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Donc, vous allez dormir. Certains parents vont se permettre d'aller dormir et laisser la corvée de fermer même la porte de la maison à leurs enfants. Encore que quand ils vont aller dormir, ils vont peut-être faire une prière, mais est-ce que la prière est suffisante pour vous sécuriser dans votre maison? Parce que il y a des maisons où nous allons vivre, nous allons dans des maisons de location. Vous ne savez pas si même cette maison-là, qu'est-ce qu'il y a déjà eu dans cette maison? Est-ce qu'il y a eu peut-être un suicide dans cette maison? Est-ce que cette maison-là a été bâtie sainement? Qui vivait avant vous dans cette maison? Vous allez simplement aller habiter cette maison-là comme ça. Vivre les dégâts par la suite, vivre les cauchemars par la suite, vivre les blocages par la suite, vivre les maladies par la suite et plein d'autres choses par la suite. On ne va pas habiter dans une maison où on ne sécurise pas la maison. Que ce soit la vôtre, que ce soit celle que l'on va louer. Parce que, en dehors même de la maison, le lieu où est bâtie la maison, donc le terrain, peut être habité avant que vous ne veniez là. Soyez les propriétaires physiquement et sur le plan invisible des endroits où vous vivez. Il y a des terrains où... c'est pas possible. Il y a des endroits où vous allez habiter, c'est plein d'arbres. C'est plein d'arbres. Ne me mettez pas d'abord les sondages modérateurs, s'il vous plaît. Oh. Il y a des maisons où vous allez habiter, mais il y a certains proprios qui refusent carrément. Les proprios qui refusent quoi? Dites-moi un peu. Loris, les propriétaires qui refusent quoi?
Que vous fassiez quoi? Que vous... Non, vous savez, hein, c'est bien de savoir ce que vous voulez. C'est bien de savoir où vous allez. Je vous ai dit, il y aura une concordance de tout ce que je dirais ici. Pour qu'on se comprenne bien, prenez le train en marche, allez-y toujours écouter ce qui a été dit avant. Si vous n'avez pas suivi un live avant et que vous savez que vous avez raté un live, allez-y toujours vous imprégner de ce qui a été dit à la page. Ça va vous aider. Bonsoir la classe A. Ça va vraiment vous aider. C'est important de savoir qui vous êtes. Moi, j'ai dit ici que nous parlons spiritualité. Celui qui sait que la spiritualité, là, c'est pas sa tasse de thé, sa place n'est pas ici. Il y a plein de personnes qui... bonsoir la classe A. Il y a plein de personnes, joyeux anniversaire encore. Il y a plein de personnes qui parlent de tout et de rien. Il y a du tout dans TikTok là. Pour protéger la maison où tu viens habiter, comment faire? On va en parler. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense qu'il faut d'abord terminer votre présentation et réagir. Oui, mais en fait, en même temps, quand les questions sont en rapport avec ce que l'on dit, je peux toutefois aussi, ça peut aider à évoluer. Donc, je disais que il y a des maisons, vous allez aller, il y a plein d'arbres. Plein d'arbres. Le propriétaire va peut-être, si vous allez louer, le propriétaire va vous dire que vous ne coupez pas les arbres là. Mais vous ne coupez pas les arbres, vous habitez là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer à faire des purifications, sinon sécuriser aussi l'environnement où sont plantés, où est planté tous ces arbres-là. Parce que parfois, il y a des choses qui viennent se percher là, sinon ça peut être des antennes pour certains la nuit. Contrôlez vraiment tout le périmètre de l'endroit où vous vivez. Sinon, étendez même encore le plus largement possible les vibrations de lumière et positives autour de votre terrain. Il y a le plan aérien. Je pense que dans tous les pays, on voit là comment ça se passe là-bas, même en ce moment-là, avec la Russie et les autres. Personne ne va venir là dire qu'il va faire voler un avion au-dessus là, de notre lit au Gabon sans pour autant avoir l'aval de la CETNA. On va toujours orienter, donner les horaires de vol et tout est contrôlé. Autant que c'est comme ça. Sur le plan aérien, contrôlez aussi votre espace aérien au-dessus de ce qui se passe au-dessus de votre maison. Vraiment, c'est un objectif que vous devez avoir. Vous ne pouvez pas vous contenter d'habiter une maison et puis vous allez juste planquer, je ne sais pas, un crucifix sur la porte que vous allez aller faire bénir à l'église et faire la prière le soir et vous vous sentez en sécurité. Je vous en supplie, ce n'est pas possible. Dieu, ce n'est pas possible. Parce que même les personnes qui vont venir chez vous, il y a des personnes, on n'est pas censé connaître toutes les personnes que nous faisons rentrer dans nos maisons. On connaît bien comment sont nos familles africaines. Parfois, ça peut être un parent proche à toi qui vient même dans ta maison et qui n'a pas de bonnes intentions vis-à-vis de toi ou sinon de ta famille. Mais lorsqu'il vient dans ta maison, s'il a des mauvaises intentions, lorsqu'il est en train de venir chez toi, il est bien préparé. Il faudrait que quand il arrive chez toi, que tu saches, oui ou non, que cette personne soit bonne ou mauvaise, que ta maison soit sécurisée par rapport à tout ça. Parce que tu ne sauras jamais qui vient avec de bonnes intentions ou sinon qui vient avec des mauvaises intentions dans ta maison. Qui peut refuser l'accès à une toilette à quelqu'un? Parce que ici, là, je disais qu'il faut sécuriser la maison. Autant que la maison a des portes, des fenêtres, la maison aussi, dans le plan invisible, a des portes spirituelles invisibles. Des portes d'accès, qui peuvent être des portes d'accès pour certaines personnes chez vous. Notamment, je prenais l'exemple tout à l'heure, là, par exemple, d'une toilette. Voilà, l'homme prudent voit le mal de loin. N'attendez pas que le boom arrive pour pouvoir réagir. Donc, même ton toilette,
Qui peut refuser là? Quelqu'un va venir dire que, oh, je veux, bon, et les chambres encore, tu peux dire que personne ne rentre dans les chambres chez toi. Mais qui va te demander l'accès aux toilettes et tu vas refuser? On va te trouver comment si tu commences à refuser l'accès aux toilettes à quelqu'un? Mais beaucoup sont là, ne savent pas que le toilette est une grande porte d'accès dans la maison de quelqu'un. C'est un endroit où il faut vraiment mettre la sécurité. Les toilettes. Moi, j'ai vécu dans une maison, bref, je ne vais pas trop m'étendre, mais où cette maison-là, dans le toilette, il y avait déjà quelque chose qui avait été déposé, pas pour moi, mais pour les personnes qui étaient là avant moi. Et moi, en arrivant là, quand j'ai commencé à bombarder le toilette là-bas, la personne qui appartenait à cette chose, qui avait laissé ça dans le toilette, avait été bousculée là. Comment la personne devait faire pour rentrer dans ma maison pour venir enlever ça? C'était tout un scénario qui s'était passé. Mais la personne était venue enlever. Parce qu'il y a des choses qui restent parfois dans les toilettes, que les gens les posent dans vos toilettes. Sinon, il y a des personnes qui rentrent chez vous, prennent le contrôle de vos maisons par les toilettes. Ou sinon, visitent vos maisons par les toilettes. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, commencez à sécuriser vos toilettes. Bombardez dans vos toilettes. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Naturellement, je vais vous donner des astuces là, en haut. En profondeur, là, on pourra parler autrement. Mais les toilettes ne restent pas comme ça. Que vous tirez la chasse, vous mettez vos produits détergents, vos javel et tout ça là. Ça ne suffit pas. Vraiment, ça ne suffit pas. Prenez même l'habitude de verser du sel dans vos toilettes. Ce sont des choses que beaucoup vont négliger, mais c'est très porteur d'esprit. Il est obligé de protéger sa maison. Oui, mais il y a des personnes qui sont... Moi, je parle des choses que je dis bien que aujourd'hui je sors dans les réseaux sociaux. Beaucoup sont là, vous savez que je fais ça depuis. Elumi existe depuis 15 ans. Je parle des choses que même certains qui sont de Elumi, j'ai donné ça, j'ai enseigné ça, mais beaucoup ne mettent pas ça en pratique. Ils ont, là je parle pour beaucoup, ils savent, mais ils ne pratiquent pas. Parce que pour eux, c'est banal ou bien c'est peut-être, je sais pas quoi. Mais pourtant, ce sont des choses qui sont là, que beaucoup négligent, mais qui sont à l'origine des problèmes qu'ils ont au quotidien dans leur vie. On va nettoyer la douche, on va nettoyer les toilettes avec tous les produits détergents possibles. Mais vous n'avez pas fini de sécuriser votre toilette. Surtout le toilette visiteur, là où les personnes externes ont accès. Il y a des personnes qui viennent chez vous là. Quand ils sont pour aller aux toilettes, ils ne sont pas tranquilles. Parfois, ils vont là-bas pour jauger les vibrations de votre maison. Ils vont lire l'environnement de toute votre maison là-bas. Et c'est quelque chose qu'il faut chaque fois renouveler. Moi, j'ai dit qu'un être spirituel est un homme averti. C'est un soldat de guerre. Il est chaque fois persécuté. Donc, en fait, il doit se mettre tout le temps au niveau. Il doit prendre la pratique du travail spirituel comme une habitude de tous les jours. C'est comme pour lui manger. C'est pas la paresse. Vraiment, l'homme qui fait de la spiritualité ne doit pas être un paresseux. Parce que au moment où il va baisser la garde, c'est parfois là où on va l'atteindre. Quand tu as commencé, parce que plus tu travailles sur toi, plus ton aura va être forte et plus tu vas déranger certaines personnes même que tu ne connais pas. Parce qu'ils ont la capacité de te lire. Même là où je suis assise là, il y en a peut-être qui sont là. À travers cette bonne image, ils peuvent commencer à jauger et puis commencer à dire celle-là elle est comme ça ou bien celle-là elle est comme ceci. Donc vraiment, il ne faudrait pas se dire que vous êtes à l'abri parce que vous êtes initié, parce que vous êtes un grand chrétien. Au contraire, vous êtes les proies de ces personnes-là. C'est d'abord vous qu'on va attaquer. Et il faudrait que quand ils viennent, vous soyez bien préparés. En dehors des toilettes, il y a autre chose. J'ai parlé des portes, j'ai parlé des arbres, j'ai parlé des fenêtres, j'ai parlé des toilettes. Il y a aussi les objets que vous avez dans vos maisons.
Il y a aussi les objets. Vous pouvez avoir des objets de décoration que vous avez simplement achetés. Je peux prendre l'exemple tout bête d'une statuette, je ne sais pas moi, d'un poisson ou un éléphant. Il y a les miroirs, il y a les tableaux. C'est un joli tableau que vous avez aimé. Vous avez pris vos tableaux, vous l'avez mis là. Je vois, il y a des maisons des gens qui sont habités de miroirs partout. Savez-vous que les miroirs que vous mettez là sont très dangereux? Si vous ne savez pas contrôler les miroirs de vos maisons, ce sont des portes d'accès. Parce que le miroir est une porte entre deux mondes. Le miroir est une porte entre deux mondes. Vraiment, il faudrait contrôler ces accès-là, ces portes-là. Vous mettez ça pour faire joli. Vous mettez ça peut-être parce que votre moukoukou marche avec les miroirs. Ils aiment ça pour certains qui ont les génies et tout. Mais quand tu vas dormir là, ne laisse pas tout ouvert. Quand je dis ouvert là, ce n'est pas mettre un drap seulement pour le fermer. Parce qu'il y a beaucoup qui prennent l'habitude de prendre juste un rideau et puis couvrent le miroir. Le rideau ne peut pas être un obstacle à une entité qui veut passer. Voilà une là, et comme tu as dit, toi tu le couvres, tu le recouvres. L'objectif, c'est de vous à moi. Nos portes là, il y a les rideaux, donc. Il y en a qui ont les baies vitrées, il y a les rideaux. Mais comment ils font pour accéder? C'est parce que c'est pas fermé. En dehors du rideau que tu mets là, il faudra faire des rituels dans ces endroits-là. Faites des rituels sur vos miroirs. Faites des rituels avec vos photos. Faites des rituels avec vos tableaux. Faites des rituels dans vos toilettes. Faites des rituels dans certains environnements de coins de vos terrains où il y a beaucoup d'arbres là. Fermez vraiment, oui, on va en parler. Je dis, je vais donner certaines clés, mais pas profondes. J'ai dit là tout à l'heure qu'il y a une qui a commencé à dire qu'elle fermait un rideau. Mais chez nous, je vais prendre l'exemple des initiés. Moi, il y a un rituel que je fais parfois chez moi. On a des torches qui sont travaillées. La torche est un grand symbole. Il y a le feu, la fumée que vous voyez là. Bonsoir, ça va, d'accord. Agé, bonsoir. La torche que vous voyez là, c'est un grand symbole que l'on utilise dans nos rites traditionnels. Beaucoup ici, j'ai dit, je pourrais vous donner des clés si ça ne vous arrange pas, parce que je vais parler peut-être plus de choses de chez nous. Je ne vais pas trop prendre ceux de l'extérieur, mais en tout, si c'est des éléments qui peuvent être utiles, je ne manquerai pas de vous les donner. Parce que je n'ai pas de blocage. La spiritualité n'a pas de frein à ça ou ça. C'est de prendre l'essentiel et de savoir mettre des limites dans ce que tu vas pouvoir utiliser. Donc je disais que rien que la torche indigène, là, de travailler ta torche, quelqu'un ne va pas me poser la question ici aussi que comment on travaille la torche. Il y a certaines personnes qui savent le faire, il y a d'autres qui ne savent pas le faire. Ceux qui ne savent pas le faire, de se rapprocher parfois des personnes qui arrivent à charger les torches. Ce qu'on appelle le mopito. Même encore que, hormis le mopito, il y a la simple torche indigène montée là avec la sève d'Okoumé. Je dis ici que charger un élément fait partie de l'ordre spirituel, mais aussi physique. C'est-à-dire que tu peux prendre des éléments qui permettent de renforcer un élément que tu vas utiliser. Donc, tu vas prendre la sève de l'Okoumé et puis tu vas préparer la sève de l'Okoumé avec certains éléments qui pourraient encore accentuer sa force. Mais en dehors de ça, tu peux la charger autrement avec des formules, tu peux la charger autrement. Voilà pourquoi je disais que le taux vibratoire de quelqu'un, le champ magnétique de quelqu'un
C'est les spectateurs des temples, vraiment. Des années, là, ils sont seulement là en train de regarder comment les autres font. Ils n'apprennent pas. Il n'y a pas moi je dis, il n'y a pas d'obstacle. Même une femme peut apprendre à monter la torche. Parce que s'il n'y a pas l'homme, tu vas faire comment? Ou bien tu vas dépendre tout le temps des gens. Donc, tu vas pouvoir charger ta torche par toi-même. Tu vas acheter un élément. Je dis toujours que ce que nous partons acheter au marché, là, on ne sait pas comment il s'est chargé. Il faut toujours décharger ça et puis recharger ça spirituellement. Bonsoir le Keps. Donc, tu prends ta torche indigène là. La fumée de la torche, tu allumes d'abord le feu. Parce que l'élément feu, j'ai dit ici, on parlera des 4 éléments et puis on verra l'usage de ces éléments-là dans l'un des thèmes qui va peut-être suivre celui-là ou bien on verra bien comment je vais me préparer pour pouvoir le faire. Donc, la torche simplement là, tu allumes ta torche. Le soir, tu as fini de nettoyer parce que c'est très important aussi d'abord de purifier la maison par un petit nettoyage et tout. De balayer sa maison avant le soir 18h, c'est important. Dans le premier thème là-bas, j'ai commencé à expliquer un peu qu'est-ce que la femme doit faire et tout et tout et tout. Ça là, c'est aussi quelque chose que vous devez déjà mettre en pratique. Le soir à 18h comme ça là avant 18h, sinon 18h ou plus tard, la maison doit déjà être, le dernier coup de balai du soir, doit être déjà, quels sont les composants d'une torche chargée et une zembi. Je sais que je disais là, non. Je vais venir vous dire comment les gens préparent les mopeto ici, là. Sinon, je vais maintenant venir vous dire tout aussi. Donc, je disais que vous allez prendre votre torche. Le soir, là, déjà, la maison doit être déjà balayée. Pour ceux-là qui ne balaient même pas leur maison, le soir, c'est un problème. Une maison est balayée le matin, une maison est balayée le soir. Je vous ai parlé des 2 moments de la journée là. Tu peux repasser un coup de balai entre le matin et le soir, mais le matin et le soir sont 2 moments très, très importants. De balayer la maison avant le coucher. Sinon, au coucher du soleil, là, vous balayez déjà votre maison. La cour, vous balayez. C'est ça là aussi, ça fait partie déjà d'une purification. Parce qu'il y a des choses qui ne pourront pas s'asseoir quand la maison est propre. Vous allez dire que le matin, j'ai balayé, ma maison est propre. Mais je vous dis qu'il y a des choses qui partent de la maison ou bien que l'on enlève le soir, que l'on n'enlève pas le matin. Adieu. Il y a des choses qu'on enlève le matin, il y a des choses qu'on enlève le soir. Il y a des choses qu'on installe le matin, il y a des choses qu'on n'installe pas le soir. Et ça va de pair. Donc, pour le balayage, là, vous le faites d'abord. Maintenant, après, si vous avez décidé qu'aujourd'hui, là, vous voulez purifier la maison, vous pouvez prendre vos torches, si c'est avec la torche. Vous pouvez prendre vos torches, là, qui est déjà chargée. Donc, si vous avez vos mopitos, si vous n'avez pas le mopito, que vous avez quelqu'un qui vous travaille ça, vous pouvez l'acheter. Il y a des gens qui vendent des mopitos. Même à la pharmacopée, là-bas, il y a des gens qui vendent des mopitos bien déjà travaillés. Mais, par conseil, je préférerais vous dire d'aller vers quelqu'un commun que vous connaissez, qui a l'habitude de le faire, sinon qui prépare son mopito là, et puis vous voyez, vous achetez. Il vous attache ça bien propre et tout. Vous prenez même 2, vous gardez à la maison. Vous allumez votre torche, sinon vous allumez votre mopito depuis la porte. Non, je ne peux pas donner, c'est ça là que j'ai dit elle s'appelle comment, qui était là tout à l'heure, l'Aurore, l'Aurore. Je peux aussi maintenant venir vous dire, même tout ce qui est aussi, même ceux-là qui font maintenant leur commerce aussi, des mopitos là, ils vont maintenant me faire quoi là-bas. Donc, César, bonsoir. Donc, vous prenez vos torches là, vous prenez vos mopitos là, vous allumez ça. Vous commencez à passer ça depuis la porte. Mais quand vous allumez, vous ne pouvez pas allumer ça. Vous savez pourquoi vous êtes en train de passer le mopito là, non? Est-ce que là, vous êtes en train de passer ça parce que vous voulez seulement mettre la lumière à la maison? Parce que le mopito là aussi, c'est la lumière que vous faites rentrer. Bonsoir Francis. C'est la lumière que vous faites rentrer. Les ténèbres ont horreur de la lumière. Déjà, seulement même la lumière là, que vous, le flambeau que vous allez allumer là, quand vous allez passer avec ça, et comment est-ce que vous allez l'attraper? L'état d'esprit dans lequel vous êtes. Moi, je parle spiritualité ici. Je ne parle pas religion, je répète. Je ne parle pas seulement tradition. Je connais, non, Janely, je connais ma copine. Ça va.
je sais que c'est toi. Tu es parti, non, finalement, je ne te l'avais pas dit. Même si que quand tu es parti, là, c'est seulement ici que tu viens maintenant me faire le coucou. Bon, en tout cas, inbox après. On va un peu discuter, toi et moi. Donc, je disais que tu allumes la torche, là, depuis la porte. Tu commences à allumer ta torche. Tu passes ta torche dans toute la maison. N'oubliez pas les toilettes, parce que certains le font, ils ne rentrent pas dans les toilettes. Entre-temps là-bas, c'est là-bas le grand Jimba même. Les gens là. Vous rentrez jusque dans les toilettes, vous mettez la torche d'abord, la lumière, là, coucou dans chaque pièce. Avec un état d'esprit, la pensée accompagnée de la pensée, la dimension dans laquelle vous vous installez quand vous le faites. Parce que peut-être quand vous êtes en train de le faire, là, il y a déjà un esprit qui est déjà bien assis quelque part dans votre maison. Il ne va pas aimer que vous venez là le déranger avec la lumière qui rentre avec vous là. Donc, vous devez rentrer avec un état d'esprit. Vous vous mettez dans un état d'esprit et dans une dimension quand vous attrapez votre torche là. C'est un exercice de purification que vous êtes en train de faire. Vous purifiez, vous enlevez forcément quelque chose de négatif qui est là. Et quand vous décidez souvent de le faire, vous pouvez le faire parce que vous sentez certaines choses que dans la maison, là, en ce moment, c'est pas quelque chose que on va te dire. C'est pour cela, c'est bien quand même d'être initié, quoi. Sinon d'être spirituel, parce que tu pressens les choses, tu peux ressentir les choses, tu peux sentir que non, dans la maison là, en ce moment là, quand même là, je dois un peu faire un nettoyage, ou bien je dois faire une purification, ou bien je dois faire ceci, je dois laver un peu la maison, ou bien je dois. Donc quand tu prends la décision de faire ça, tu te mets dans un état d'esprit, où tu attrapes ta torche là. C'est pas que tu pars là, simplement toi, ma boule, les yeux fermés et tout ça là, tu pars là-bas avec la torche seulement, et puis c'est fini. Non. Merci Nanou, je te les renvoie aussi, beaucoup de lumière sur toi. Donc voilà, tu prends cette torche là, tu la passes dans toute la maison. C'est fini la lumière là, tu éteins. Ou quand elle s'éteint là, la fumée là de la torche, maman, la fumée de la torche là, tu fais la fumée là dans toute la maison. C'est ta maison où? C'est ta maison. Ça plaise, ça ne plaise pas à qui que ce soit qui va venir. Le jour que tu as décidé de faire ça, là, mieux même, tu as déjà ton portail, c'est fermé. Parce que là, tu es en train de travailler. Tu passes la fumée là dans toute la maison. N'oublie pas les photos, n'oublie pas les tableaux, n'oublie pas les miroirs. Celle qui demandait là que comment on peut sécuriser. Ça aussi, on peut sécuriser comme ça là. Quand tu mets la fumée là devant les miroirs là, tu dis que la fumée là, la personne qui va venir vouloir passer par là, ou bien lorgner, ou bien, il ne voit rien, il voit que le brouillard. La fumée là devient brouillard. Même s'il cherche à percer là, ses yeux se ferment, ainsi de suite. Les paroles, c'est toi qui les accompagnes, mais tu as une âme. C'est une torche qui est là, mais la torche a plusieurs dimensions. Adieu. Donc, il y a pour ça c'est pour ceux qui s'agit de la torche. Il y en a qui vont fermer leur maison. J'étais en train de dire ça. J'ai discuté avec quelqu'un de ce thème-là quand j'ai proposé ce thème et puis on a un peu échangé. Et puis j'ai posé la question de savoir que quand vous allez dormir, vous confiez votre maison à qui? Là, je vais vous poser la question. En allant dormir, à qui confiez-vous votre maison? Répondez-moi un peu. En allant dormir, à qui confiez-vous votre maison? Vous allez dormir, non? Vous avez fermé tout. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit. Vous allez dormir. À qui vous confiez votre maison? Comment faire pour me contacter? Vous pouvez d'abord m'écrire directement sur la page si vous êtes abonné. Et selon le besoin, je pourrais voir s'il y a lieu de vous rencontrer. On peut avoir la torche à votre niveau, vous aussi. C'est pas moi qui vais vous offrir les torches. Je vous ai dit, mais je peux peut-être trouver quelqu'un qui peut vous les avoir. Si c'est peut-être ça, le canal, oui. À mon âme, au gardien des lieux. D'accord. Qui est le gardien des lieux? Aurore ici m'a dit, au gardien des lieux. Qui est le gardien des lieux? Vous connaissez le gardien des lieux de chez vous?
L'autre a dit que je confie ma maison à Dieu, à mon combo. Vous voyez que il y a des sujets qui sont là, que nous pratiquons tous les jours, que nous semblons connaître, que nous semblons faire avec à nos génies. L'autre a dit à nos génies. Nous avons plusieurs génies. Hein. Tous les génies n'ont pas la faculté d'être des génies qui sont là pour les combats. Ça aussi, il faut connaître. Donc, je confie ma maison à mes arangas, chacun a son rôle passé. Toi, tu commences à me dire de bonnes choses passées. Et c'est de là où je voulais en venir. Je vous ai dit que, en fait, on se perd. C'est la classe A. Tu fais appel à ton guerrier spirituel, mais il faut qu'il ait un nom. Je dis qu'on va parler des choses que tous tes génies n'ont passé, tous tes génies n'ont pas le même objectif. Justement, il y en a qui sont là pour ça, il y en a qui sont là pour... C'est pour cela même quand on va s'initier, on doit connaître le rôle de nos génies. Qui sont les génies qui sont là pour dire que eux là, s'il y a bagarre là, c'est lui qui vient devant, bien c'est elle qui est là d'abord. Sinon, je vous ai dit que autant nous avons dans le plan invisible, nous avons des gardiens, nous avons des enseignants, nous avons des protecteurs, nous avons tout. Dieu nous a dotés de tout, mais nous ignorons cela et c'est un problème. Vous avez vos portes, maman, vous avez vos portes, papa, vous avez vos portes, mes frères, vous avez vos portes, vous avez vos maisons, vous avez vos fenêtres, vous avez vos toilettes, vous avez tout. Ok. La première sécurité, c'est la porte. Tu fermes ta maison, quand tu fermes le verrou de ta maison, appelle le gardien de la maison là. Appelle le gardien de la porte là. C'est lui qui est le chef des troupes. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est lui le chef des troupes. Parce que s'il y a le département sécurité, il y a le département sécurité. Mais dans le département, parce que je vous ai dit que l'invisible est ordonné. Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Anyambiela, c'est pas un Dieu du désordre. Nzambela, c'est pas un Dieu du désordre. Lui, tout pour lui, il s'était assis, il avait fait ça minutieusement. Il avait réfléchi. Après, quand il avait fini, il avait vu comme ça là que oui, il a travaillé, c'est beau. Il n'avait pas fait ça dans le désordre. Et puisqu'il n'a pas fait ça dans le désordre, tout est ordonné. Il y a un chef, il y a toujours le chef. Chaque départ est le chef. Quand tu veux quelque chose, adresse-toi à la bonne personne. Adresse-toi à la bonne personne. On parle de sécurité ici, là. On parle de protection ici, on parle de protecteur ici, là. Tu es en train de fermer ta maison. Tu dis que j'appelle mes génies. Quel est le génie que tu appelles? C'est qui c'est que tu appelles? Il n'a pas de nom. S'il n'a pas de nom, choisis un nom. Il y en a qui ne sont pas initiés. Parce que moi ici, là, je ne parle pas seulement que pour les initiés. Je vous ai dit, je parle au spirituel. Celui qui est initié, il va connaître déjà quand même son environnement invisible qui l'accompagne. Il a déjà fait la rencontre de pas mal de personnes autour de lui. Il connaît pas mal de personnes autour de lui. Ces entités-là, il les a déjà côtoyées. Il les connaît. Ils ont déjà une relation. Mais celui qui n'est pas initié, c'est pas parce qu'il n'est pas initié qu'il n'est pas accompagné. Il est accompagné. Sauf que il n'a pas fait cette rencontre-là comme toi qui es initié. Il ne l'a pas fait. Mais ils ont une relation. Ils ont une relation parce que celui qui est spirituel comprend ce que je dis. Ils ont une relation. Mais c'est ce que je dis, non. Si tu n'as pas de nom, si tu n'as pas le nom, le génie là qui est venu là ne va pas te donner le nom. Si tu le connais, il ne va pas te donner le nom. Maintenant, si tu vois, il y a des personnes qui peuvent venir te dire, dans les rêves, ils vont venir te dire dans ces boutiques que, moi je suis là-haut, je m'appelle tel. Je m'appelle tel. Je suis là, je te garde. Il y a un grand-père que tu n'as jamais même entendu parler. Le grand-père là va venir, quand tu as des problèmes, dans les rêves, tu vas toujours voir le grand-père là. Le grand-père là va te dire que
moi je t'accompagne. Si tu as un problème, appelle-moi. Il t'a donné une clé. Maman, c'est toi qui fermes la porte le soir. Dis que caca tel, je vais prendre un exemple tout bête. Caca Saguet. Je prends un exemple tout bête, mais vraiment tout bête. Je ne veux pas citer le nom des X personnes pour ne pas faire peut-être des jaloux si je commence à citer un homme Yéné ou bien je vais citer un Obamba. Non, on est là nombreux. Je vais commencer à appeler le chef des troupes sécurité et je vais lui dire que là, je vais maintenant dormir. Parlez comme ça quand vous fermez vos maisons. Ça ne peut peut-être pas être une habitude au quotidien, mais ça doit être quand même dans vos petites habitudes quand même. Il peut arriver des jours où tu ne vas pas être là, ou bien tu vas te coucher tôt, les personnes derrière vont fermer. Mais ayez cette habitude-là de sécuriser votre maison. Et que même quand vous allez dormir, que quelqu'un d'autre a fermé les verrous, quand vous êtes dans votre chambre là-bas, repassez par la pensée, fermez ces verrous-là, appelez les gardiens et demandez-leur de prendre le poste parce que vous allez maintenant faire le relais. Pour qu'ils prennent position là et qu'ils te repassent le flambeau le matin lorsque tu vas venir ouvrir les verrous de ta maison. Les volets de ta maison. Ne laissez aucune brèche. Ne laissez pas. Ne laissez pas. Priez sans cesse, oui. Mais accompagnez la prière des gestes, des pensées qui vont pouvoir donner la force à votre prière, qui vont pouvoir sécuriser davantage vos maisons. Je vous ai dit qu'il y a sur le plan aérien, adieu le KEPS, sur le plan aérien, vous devez fermer aussi. Il y a des personnes là, quand on passe sur la toiture, là, par les hauteurs, là, les sorciers là passent, ils ne sont même pas affiliés à eux, ce ne sont même pas leurs parents. Mais parce que chez eux, ce n'est pas sécurisé, c'est une ligne. C'est une ligne d'aviation mystique pour les gens qui circulent la nuit. Et comme leurs maisons sont nues, quand ils passent par là, c'est comme si ils vous lorgnent comme ça là, de là-haut. Ils voient tout ce qu'il y a chez vous. Ils voient si votre maison est un arbre de paix, ça ne va jamais leur plaire. Ils vont vous déposer les problèmes en passant. Ah, quelle est la maison là aussi où il y a trop de tranquillité comme ça là? Ah, laissons-leur ça là. Allez, voilà un bagage gratuit que vous avez. Parce que là-bas, vous n'avez pas sécurisé. On ferme tout. Du haut, en bas, du bas vers le haut. Excusez-moi. On ferme tout. Vous allumez les feux. Je vous ai dit que la fumée que vous voyez là, la fumée, c'est pas pour rien que... Il n'est pas pour rien que... C'est pas pour rien que... c'est forcément le nom. C'est parce qu'il n'y avait pas la communication. Et vraiment, je suis sortie là pour essayer d'interpeller beaucoup à apprendre à faire ce qu'on appelle le vrai maranga. Apprenons à faire le vrai maranga. Les gens vont dire que le faux maranga n'existe pas. Oui, le maranga est pratiqué. Quand tu rentres vraiment dans la profondeur du maranga, tu accèdes à la spiritualité. Et la spiritualité t'apprend des choses que, en étant dans le maranga, tu ne peux pas découvrir. Tu vas toujours vouloir avoir des gris-gris, des talissemans. C'est quoi? Francis, qu'est-ce que c'est? Tu me poses quelle question? Pose ta question et de m'écrire c'est quoi? Parce que depuis je parle, je ne sais pas de quoi tu me parles. On va vouloir avoir des talismans. Il y a des personnes qui, vous allez rentrer dans leur maison, vous allez voir un couteau avec des hameçons et tout, et tout, et tout, et tout. Mais ce n'est pas mauvais de toujours mettre un bouclier. Donc ça, ce sont des boucliers.
Ce sont des boucliers, c'est pas mauvais de mettre des boucliers. Mais un être spirituel se défait. Ah, le maranga. Vous ne savez pas c'est quoi le maranga? On va en parler. Laissez-moi d'abord terminer. Rappelez-moi votre question là après. Quand je vais ouvrir le volet question, vous pouvez me la poser, je vais vous répondre. Donc, il n'est pas exclu d'avoir les boucliers. Mais je vous ai dit que tout ce que nous avons des extérieurs, là, les attributs, les lances, les machins et tout, ce sont des choses que nous avons. Mais tant que nous ne travaillons pas, nous allons toujours nous orner de beaucoup de talismans, de beaucoup de boucliers. Après, ça devient comme maintenant des choses qui nous pèsent. En vérité, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous comprenions en vérité ce que nous sommes et que nous avons la capacité de faire sans. Je t'assure, la classe A, beaucoup ont des talismans là qu'on les a remis là. Ça a été des problèmes après. Ils ne savent même pas ce qui est dedans. C'est ça là maintenant après qui va les combattre. On a beaucoup de gens enlevé des choses dans leur maison. Là, ils pensaient que c'était des protections. Fin des fins, c'était des choses qui étaient maintenant en train de vouloir les tuer. Prenez vous-même la peine. J'ai dit ça en entrée en matière. Prenez vous-même la peine d'apprendre à vous sécuriser. Dieu ne vous a pas encore dit que vous n'êtes pas capable. C'est simplement le travail. Le travail, l'élévation de soi, la découverte des mystères que vous allez découvrir, que vous allez voir des merveilles. Vous avez le relais, c'est comme une passation. Vous êtes allé dormir, vous avez confié votre maison. Je vous ai posé la question, beaucoup ont répondu ici au génie, à Dieu, ainsi de suite. Mais le Dieu à qui tu confies ta maison, là, il faut le connaître. Il faut communiquer avec lui. C'est lui qui doit te faire. J'ai laissé un gardien. Il n'y a rien. Tout ce qui est ici, c'est là-bas. Ça commence là-bas et puis ça se matérialise ici. Je vous ai dit que l'invisible prime sur le physique. Tu fais quelque chose ici, demande d'abord là-bas. Quand là-bas c'est acquis, ce sera acquis ici. Peu importe le temps, c'est la démarche qu'il faudra seulement avoir pour pouvoir avoir ce que tu as demandé. Tu as un vigile. Il y a plein de maisons là où il y a les gardiens. Le gardien de nuit, il vient à une certaine heure. Ou bien le gardien 24 sur 24. Ils font le relais des deux gardiens. Mais il y a la prise au poste. Quand tu viens pour prendre ton poste là, il y a le compte rendu de celui qui était là à la base. Oh, le chef a dit ceci. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand le chef vient, il va demander à celui qui est au poste, bon, ça a été la journée, voilà. S'il y a eu un problème, on va s'adresser au vigile. Parce que c'est lui qui était là pour la sécurité. Il va être écouté au poste, au commissariat. Il aura des comptes à rendre. Bonsoir Marco. Il aura des comptes à rendre. Alors là, il aura des comptes à rendre. Parce que c'est ça son travail. Et de la même chose, vous avez votre gardien qui est là. Vous devez communiquer avec lui. Il doit vous donner, il doit vous faire des comptes. Vous devez pouvoir, bonsoir, vous devez pouvoir percevoir par lui ce qui ne va pas. Il faut le connaître, il faut communiquer. Vraiment, apprenez à des êtres spirituels et non des religieux. Le matin, tu t'es réveillé. Physiquement que tu vois, physiquement que tu ne vois pas, tu sais que là, il y avait quelqu'un la nuit. N'ignore pas ça. Parce que c'est de la façon dont nous faisons les choses que les choses prennent forme ou non. Je prends l'exemple, le moukoukou qui est resté devant la porte toute la nuit s'appelle, je prends un exemple tout bête, le feu. Le matin, le soir, je suis partie, j'ai confié ma maison, ma porte centrale au feu. Et j'ai dit au feu que lui qui est le chef de ma sécurité, qu'il garde avec confiance ma maison, que je vais maintenant me coucher, qu'il me protège et qu'il veille sur ma maison. Le Dieu là, je vous ai dit que Dieu a un nom.
Apprenons à connaître le Dieu. N'appelons pas Dieu là que Dieu. Dieu est multiple. Il a plusieurs visages. Lui-même, il vous le dit. Quand tu veux l'appeler pour les combats, il a un nom. Quand tu veux l'appeler pour la guérison, il a un nom. Quand tu veux l'appeler pour la méditation, la consolation, il a un nom. Mais toi, tu es toujours que Dieu. Cherche les dieux là, le Dieu là véritable qui est chez toi là, qui a dit que c'est moi, c'est qui? Pour que quand il y a sécurité là, tu dis que moi je suis en train d'aller dormir. Viens maintenant garder ma maison. Quand je me réveille au matin là, autant je suis partie dormir dans la sécurité, la paix. Je me réveille dans la sécurité, la paix. Le matin, surtout lorsque tu as fait ce rituel, c'est un rituel. Si tu as fait le rituel, apprends aussi à faire le rituel. Je vous ai dit, les deux moments sont importants. Au coucher et au lever. Beaucoup ont peur de dormir la nuit à cause des attaques. Mais la vérité est que on ne peut pas empêcher les gens de nous persécuter. Tant que tu vis là, tu dois être conscient de ça. Simplement que tu dois t'armer et tu dois apprendre à avoir tes boucliers. C'est la seule chose à faire. Ils ne vont jamais, je dis bien jamais, se fatiguer. Parce qu'eux, ils ont décidé de travailler pour les ténèbres. Ils ont décidé de travailler pour des forces négatives. Comme toi, tu as décidé de marcher dans la lumière et la sécurité divine, eux, ils ont décidé de marcher aussi dans les ténèbres, les forces du mal. Donc, eux, là, ils sont dans un état d'esprit où ils disent, ils vivent leur vie. C'est un devoir de faire leur travail. Ils ne vont pas se fatiguer. La peur, j'ai dit ça dans l'autre thème que nous avons eu. J'ai dit, la peur ne doit pas vous habiter. Quand vous voulez avoir accès au monde invisible, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit que la peur, non. Le doute, non. Ayez confiance en vous. Le vous en qui vous avez confiance là, ce n'est plus votre partie charnelle. C'est votre personne spirituelle. Et tout ce qui va avec, en qui vous avez mis une confiance. Vous ne vous regardez pas avec cette air de petite personne que vous êtes là. Parce que finalement, vous n'êtes pas ça. Ça, ce n'est qu'un véhicule. On en a parlé. Il faut toujours dire merci. Tu as dormi, tu t'es réveillé. Tu as fait la prière là-bas. Mais quand tu viens ouvrir toutes tes portes là, tu as vu que tu es debout. Dis merci à la personne là. Pour que le soir, il vienne encore refaire ça. Pour au moins qu'il ait cette reconnaissance. Parce que notre Dieu, il attend toujours qu'on le gracie. Dieu. Il attend toujours qu'on le gracie. C'est important. Ce n'est pas que quand tu as besoin, tu viens demander. Et quand tu reçois, tu l'oublies. Tu oublies même de dire merci. Non. Tant que tu sais que tu as prié la nuit pour une sécurité, ta maison est dans la sécurité, tes enfants se sont bien réveillés, toi-même tu t'es bien réveillé. Mais ça veut dire que quelqu'un a veillé sur toi, maman. Parce que si tu pouvais voir tout ce qui se passait la nuit quand tu es en train de dormir là, toi-même tu allais te demander que maman, j'ai fait comment pour me réveiller là, comme ça là, bien. Ma maison est bien comme ça là. Le dehors là, c'est le monde des autres la nuit. Et ce n'est pas notre monde à nous. Ceux qui veillent sur nous aussi se chargent de ceux-là qui appartiennent aussi le monde là, qui viennent aussi pour travailler là-bas dans ce monde-là la nuit. Donc, mets tous tes garde-fous pour pouvoir aussi contrecarrer tout ce qu'ils vont faire pendant que toi tu es endormi. Et encore que tout cela, ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement qu'au moment d'aller dormir. On commence à sécuriser sa maison, ce n'est pas seulement qu'au coucher. Vraiment, toujours dire merci. De toujours rendre grâce. Toujours dire merci. Remercier, c'est très important. Ça fait partie des lois. Et je disais que ce n'est pas attendre seulement le moment de coucher. Sécuriser sa maison, ce n'est pas seulement faire ça. C'est aussi prendre des mécanismes au quotidien pour pouvoir préserver, sinon précéder l'ennemi.
Il y a des choses que tu peux faire. La purification. La purification. Donc, ce qu'on appelle le evunu. Je ne sais pas comment, le ifulu. Pas que l'on couvre là. Il y a aussi pour la maison. Je vous ai dit que la maison, c'est comme le corps de quelqu'un. Le corps là, de temps en temps, quand ça ne va pas, c'est pas vous faites le ifulu, non. Vous déchargez un peu la négativité de vous et tout ça là, vous faites des purifications. Il y a ce qu'on appelle les déclencheurs. Vous mettez les bombes, non. Tout ça là, la maison aussi on fait. Il y a des périodes. Tu as fait 1 mois, 2 mois. Troisième, il faut quand même que tu fasses quelque chose dans ta maison. Ne laisse jamais ces choses-là s'asseoir. C'est ça là. C'est un partenariat. C'est un partenariat entre ces gardiens-là et vous. C'est ça justement que je veux venir dire ici aux gens. Parce que j'étais en train de dire que beaucoup ont tendance à vouloir trop s'attacher au bouclier, au talisman. Tu vas rentrer dans une maison, il y a des croix partout. Tu vas rentrer dans une maison, il y a les couteaux avec les hameçons, les choses, les mbundus accrochés là-bas, les machins ici. Encore que, je ne sais même pas si tu as chargé ça. Donc, ce n'est pas tout. Travaille avec le monde invisible. C'est ça là qui est au-dessus. Parce que la force même qui se bat avec le bouclier que tu mets là, c'est ces gens-là. Ce sont des armes encore que tu viens donner à ces personnes-là pour combattre pour toi. C'est important. La purification, tu ne peux pas rester dans une maison. Tu ne purifies pas la maison. Tu vas aller seulement. Maman, il y a des personnes là, quand tu ouvres seulement les placards de cuisine là-bas, tu es même hébété. Parce qu'il y a tout. Il y a toutes les marques de produits détergents, de nettoyage et tout. Les couteaux qui peuvent même blesser. Vous êtes... Il y a toutes les marques. Quand ils commencent à te prendre peut-être le siffle là-bas, après ils te prennent le Vigor ici, après ils te prennent monsieur propre, après ils te prennent... Maman, quand tu rentres bien comme ça, tu as peur de poser les pieds au carreau. C'est pas tout. C'est bien, ça fait partie de ce qui permet de faire circuler positivement les énergies dans ta maison. Parce que la maison, les énergies doivent circuler. Les maisons qui sont trop chargées, là où tu as du mal même à déplacer les meubles pour pouvoir épousseter, tout ça là, c'est trop dangereux. Bah, c'est Miongo. Donc, en dehors de ça, il y a des éléments qui peuvent aussi vous aider, même lorsque vous faites l'entretien de vos maisons, le sol et tout ça. Il y a plein d'astuces qui sont là pour les cuisines, qui nous servent en même temps pour la purification. Même le simple vinaigre que vous voyez là. Le vinaigre là détruit beaucoup d'ondes négatives. Vous pouvez mettre quelques gouttes de vinaigre ou bien 2 bouchons de vinaigre dans votre eau. Aujourd'hui, vous allez passer la serpillière avec tous les produits détergents possibles. Demain, prenez un peu de sel dans l'eau. Le vinaigre, wow, vous faites. Toujours appeler. Là, vous êtes en train de purifier. N'oubliez pas que c'est la purification que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas en train de verser le vinaigre au sol. Donc là, vous mettez toujours les clous de girofle. Puis, j'ai remarqué que, avec TikTok là, moi je regarde aussi. TikTok là, il y a beaucoup de choses qu'on voit maintenant dans TikTok là. Maman, les clous de girofle, les grains de nigel, les ceci, cela. Moi je dis que oui, c'est bien. Mais connaissez les éléments de ces ingrédients que vous utilisez là. Connaissez, est-ce que pour cet exercice-là, ou pour ce que je veux faire, maman, tu es à voyager pour apprendre tout ça, donne les rouages, mais chacun doit se dépasser. Oui, je ne vais pas là même dans les profondeurs. C'est lorsque nous voyageons, chacun a une mission qui, parfois pour certains, là où ils arrivent, on leur donne des missions, la classe A. Et depuis que moi je suis
revenu de mon voyage, j'étais revenu avec une mission. J'ai essayé d'édifier les gens pour qu'ils ne s'étonnent pas de mon visage là qu'ils voient là sur TikTok. Et ils vont se dire que comme c'est un buzz pour chacun de venir sur TikTok, là, chacun vient ici, là, il vient raconter. Non. Moi, je dis que ça fait beaucoup ça. Vous voyez, là, ça a duré. Hein? Donc, c'est une mission qu'on m'avait donnée lorsque j'ai fait mon voyage. J'étais venue accompagnée d'un maître qui a pour mission d'enseigner, de recadrer, de travailler. Et dans le plan spirituel, c'est quelqu'un qui était très assis, qui est très assis. Donc du coup, je ne viens pas là faire basser Loris. Attention, on ne parle pas trop. Je ne viens pas là parce que je veux tout donner. Non, ma mission est celle-là. Je suis venue mettre la lumière, je suis venue éclairer, je suis venue édifier, je suis venue enseigner. Et lorsque j'enseigne, il me doit d'éclairer carrément les gens pour qu'ils ne soient pas aussi perdus. Je ne peux pas commencer à vouloir enseigner et puis être trop volatile sur certaines choses. Je dois pouvoir piquer pour que ça éveille quelque chose qui va les emmener justement à aller à la découverte de ce que je suis en train de dire pour se découvrir et découvrir l'environnement dans lequel ils sont. Comme je suis venue ce soir-là avec ce thème-là, j'ai quand même donné, je n'ai pas fini, mais beaucoup au sortir de là, je pense, qui prendront conscience, sauront que ce n'est pas tout de prier, ce n'est pas tout de fermer les verrous, ce n'est pas tout de fermer les baies, mais il y a aussi une autre façon de faire au quotidien, et sinon les soirs et les matins, de ne pas ignorer le monde là, qui veille, parce que c'est un travail qu'on leur donne. Parce que parfois même nous-mêmes, nous sommes encore nous-mêmes là, les personnes parfois qui ouvrons les portes. On sait que ça, c'est pas bon. Mais avec nos manières de faire les choses, on ouvre les portes. Il y a les fêtes. Il y a des gens qui aiment faire les fêtes chez eux. Ou recevoir chez eux. Beaucoup de gens, merci, adieu Miongo. Il y a beaucoup de gens viennent chez vous. Vous avez le cœur à aimer, à ouvrir les portes de votre maison. Il y a des maisons qui sont souvent le centre des réunions de famille. Parce que vous avez un rang de chef de famille et vous êtes contraint de recevoir chez vous du monde. Alors, lorsqu'il y a un événement, beaucoup savent que la rencontre se sera toujours chez vous. Même lorsque vous voulez vous décharger de sable, on va toujours vous l'imposer. Mais en tant que chef de famille, vous n'avez pas le choix. Vous allez toujours qu'accepter. Mais lorsque vous acceptez là, acceptez et préparez-vous. Acceptez, mais préparez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez qu'il y a la réunion. Vous savez qu'il y a la réunion, non? Vous savez que peut-être le décès là, on va venir pleurer le corps là chez vous. Vous savez que le mariage là, le cocktail va venir se faire chez vous. Vous là, vous avez ouvert la porte de votre maison parce que vous êtes le chef de famille. Sinon, parce que votre mari est le chef de famille. Ou sinon, parce que vous êtes celle qui a plus de moyens dans la famille. Parce qu'aujourd'hui aussi, quand tu es assise financièrement, on ne peut pas plus chez ceux-là. On part chez toi parce que la maison a tout le design, le confort nécessaire pour pouvoir recevoir. Donc, ça va faire partie des maisons proposées pour certaines circonstances. Beaucoup sont initiés, mais ils sont toujours en train d'envoyer le feu dans leur maison. Est-ce que c'est normal? Même toi-même, c'est ça là que je suis en train de dire. Non? De quel feu il s'agit ici qu'ils envoient? Le feu là même va revenir sur eux. Ça, c'est quelle qualité de feu? Quand tu prends le feu, que tu envoies le feu, tu vas dire que feu, quel feu tu envoies dans ta maison? Le feu là, que tu es en train de mettre pour sécuriser ta maison, c'est comme je suis en train de dire là. C'est pas le feu que les gens crient tous les jours là. Sinon là, quand ils viennent, là, ils vont même te talocher encore pour te dire que tu ne vois pas que ton feu là ne nous fait rien. C'est pas de ça qu'il s'agit. Donc tu es le chef de famille là. Tu sais que là, il y aura ça. Maman, il y a beaucoup de choses qui permettent d'éteindre.
Il y a beaucoup de choses qui permettent d'éteindre. Quelqu'un vient avec sa chose depuis là-bas, là. Quand il rentre déjà, il traverse seulement ton portail. Quand il rentre seulement, il est déjà anéanti. Mais attendras-tu que la circonstance arrive pour préparer ton portail à certaines choses? Ça, c'est parce qu'il y a une occasion. Mais pour ce que les visiteurs là ne peuvent pas aussi venir comme celui qui vient lors des fêtes ou lors des décès ou bien lors de... quand il aura l'occasion de rentrer chez toi. Il est important de temps en temps de faire un dominateur pour éteindre. Naturellement, l'eau est un élément qui éteint le feu. Naturellement, il y a des choses que l'on éteint avec le feu. Il y a des choses qu'on éteint avec de l'eau. Il y a des choses qu'on éteint avec des encens. Il y a des choses qu'on éteint avec il y a beaucoup de choses. Mais c'est toi qui as la cérémonie à la maison. C'est toi qui es assis là. Tu as seulement ciré les fauteuils. Tu as déjà mis les odeurs de senteur. Que tout le monde arrive. Maman, quand ils vont partir là, tu vas mettre les mains sur la tête comme ça. Parce qu'il y aura toujours un qui va te laisser la bombe. Il y aura toujours un qui va te laisser la bombe. Mais quand tu ne sauras pas la bombe là vient de qui? Prépare-toi. Quand il rentre dans ta maison là, celui qui vient, il y a des plantes même seulement que quand tu as mis ça là, des plantes seulement, tu as mis ça là dans ton pot là, ça renvoie les énergies négatives à la personne qui vient avec ça. Mais il faut savoir communiquer avec la plante là. Il faut l'entretenir, il faut lui rappeler sa mission. C'est de ça qu'il s'agit. Sinon, il y a beaucoup qui vont remplir les pots de fleurs dans les maisons là. Mais chaque plante a un rôle. C'est là que tu mets là pour la sécurité. Tu as entendu dire que la plante là, elle a comme des aiguilles. Quand quelqu'un vient la nuit, c'est des flèches que tu reçois. Cette plante là, c'est un allié pour ta sécurité. C'est un allié. Parle-lui. Dis-lui ses missions. Rappelle-les-lui. Adieu. Que tu ne l'arroses pas simplement. Que quand tu l'arroses, tu parles avec elle. Tu dis merci. Je vous ai dit que dites merci. On a parlé du monde invisible ici. Je vous ai dit que le monde invisible, là, il y a des personnes qui sont des plantes, il y a des plantes même qui ont le rôle de grandes choses dans vos vies, mais que vous êtes là, si vous ignorez même ce que la plante est en train de faire dans ta vie. Et pour ce que la plante l'a fait dans ta vie, apprends à lui dire merci. Apprends à lui dire que je vois les grandes choses que tu fais dans ma maison, dans ma vie au quotidien. Tu l'arroses d'amour, de reconnaissance. Cette eau que tu verses sur la plante là, c'est une eau qui la nourrit, mais encore plus qui te nourrit toi parce que c'est une reconnaissance pour ce qu'elle te donne. Elle aura encore cet amour-là, elle aura encore cet amour-là de donner, sinon de combattre l'ennemi quand il viendra parce que elle saura que tu sais son rôle et ce qu'elle fait chez toi. Tu vas prendre toutes les essences possibles. Tu commences à asseoir un ifolo. Tu prépares ton bandeau, ton paquet que tu vas charger dans la braise. Parce que tu vas encenser ta maison. Tu sais que samedi, il y a les gens qui arrivent chez toi. Maman, avant samedi, commence déjà à préparer le terrain. Tu mets le feu dans ta maison, le feu là, tu poignes un ifolo là, tu carabines ça avec les essences que tu sais que ça là, dedans là il y a le feu, dedans là il y a les saguets, dedans là il y a les fusils, dedans là il y a ceci. Tu mets les bombes, les détonateurs là, bim bim, les déclencheurs. Celui qui vient avec sa chose là-bas, retour à l'envoyeur. Mais en même temps que tu fais ça là, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Je ne fais que répéter que ce n'est pas toi. Quand tu attrapes ça, tu sais qui tu appelles pour attraper ça, pour passer dans ta maison, pour passer dans chaque pièce de ta maison. Et faire le travail qu'il est venu faire dans ta vie. Parce qu'il te l'avait dit et parce qu'il est là pour ça.
C'est ça qui va lui conférer cette autorité-là de prendre les choses en main chez toi parce que tu lui as donné le flambeau là. Tu reconnais en lui cette force-là. Et puis tu vas passer avec. Bim, 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 bim. Tu as fini. Les personnes sont venues là. Tu as préparé les toilettes. Tu as fermé les miroirs. Parce qu'ils peuvent ouvrir les miroirs en étant là, ils vont pouvoir faire « Oh, j'ai quoi là dans l'œil là ?» Ils sont déjà en train de faire leurs incantations pour ouvrir une porte. Mais ton miroir est fermé. Quand ils arrivent là, ils n'ont pas accès. Ils sentent que le miroir, c'est pas bon, ils vont par les toilettes. Ils arrivent aux toilettes, là-bas, c'est sécurité. Ils retrouvent là-bas quelqu'un qui est là bien devant eux. Ou bien ils veulent essayer de rentrer, pas d'accès. Demi-tour. Jusqu'à ils vont commencer à crier que tu es sorcière. Mieux, parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Je vous en prie, Audeline. Donc, au sortir de là, tu as déjà préparé tout ça. Mais puisque tu sais que ces personnes-là seront rentrées chez toi avec quelque chose forcément de négatif, il y aura toujours quelqu'un. S'il n'y en a pas, gloire à Dieu, mais au moins tu t'es sécurisé. Et quand la prudence est mère de sûreté, qu'est-ce que tu vas encore faire? Ils sont partis, non? Avant même que tu ne dormes là, ne te fatigue pas. Je vous ai dit que l'être spirituel, celui qui fait la spiritualité, c'est un guerrier, il ne doit pas se fatiguer. Parce qu'il connaît les règles, il connaît les lois. Tu prends les encens. Moi, je fais ça chez moi. Oh. Tu prends les encens. Tu piques les encens dans ta maison. Tu allumes les encens là, tu les mets dans une sorte de forme de sécurité. Il y a des encens que tu peux mettre, ça au bout de 10 minutes, 15 minutes, ils se sont déjà tous... Donc, tu allumes les encens, toilette, oh, cuisine, oh, salon, oh, chambre, oh. Tu les laisses se consumer totalement. Tu piques les encens là. Piquer, piquer, piquer. La fête est finie. Le deuil est fini. Hormis ce que l'on fait traditionnellement, même après le deuil là qu'on fait là. Toi-même, quand ils seront partis, fais encore pour toi. Pour que celui qui est venu peut-être faire là qui... Oui, je vais bien, Wataman. Ça va, merci. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Celui aussi qui est venu... Peut-être t'aider à dire que oh, le rituel, on dit de faire comme ça, de faire comme ça. Bien sûr, bien sûr. Sur les miroirs, on peut mettre des symboles. Mais il ne faudrait pas que ces symboles-là soient visibles des personnes. C'est pour cela que je vous ai dit, en fait, en vérité, l'être spirituel, parfois, c'est quelqu'un qui marche comme ça. C'est celui qui a les yeux, qui pourra voir que la personne là... Je viens, je mets déjà quelque chose dans un miroir, devant un miroir et tout. Les personnes qui ont tendance à vouloir venir percer ce miroir-là ou bien vouloir pénétrer par ce miroir-là auront déjà un indice concernant ton miroir. Il est important de charger les miroirs avec des éléments, de les décharger et de les recharger avec des éléments et avec des formules, avec des figures qui pourrait permettre aux personnes de ne pas accéder. Je disais que beaucoup, on va... Avec le temps, il y aura des ateliers. Et l'ONU, c'est une école. Il y a eu déjà, il y en a plein qui sont là, qui sont passés par cette école-là. Et selon comment le boutique va me montrer la voie avec vous, ici, on verra comment on va travailler. Vous allez aussi peut-être m'aider à mettre quelque chose en place pour que ceux-là qui ont l'envie de pouvoir percer plus aient cette capacité-là, cette chance-là aussi de pouvoir travailler. Mais, donc je disais que vous mettez les encens là, ça doit se consumer. Consumer totalement. Vous laissez ça là. Le lendemain, vous venez balayer. Mais lorsque vous venez balayer là, vous êtes en train de décharger. Et après décharger, recharger votre maison. Parce que c'est souvent là, et l'homme paresseux a tendance à ne pas faire les choses complètement.
Et c'est souvent c'est ça là que j'appelle les brèches. De faire tout comme tu as fait là et de laisser simplement une faille comme ça, ce serait une brèche. Et la brèche peut être une porte à la fin. Ne laissez aucune brèche, j'ai dit. Tu auras fini de décharger, mais recharge. Tu peux mettre une essence qui peut permettre d'apporter beaucoup de lumière, beaucoup de paix dans votre maison, beaucoup de tranquillité dans votre maison. Aujourd'hui, là, il y a les senteurs là que l'on achète qui, on met les piles et tout, ça purifie, ça envoie des odeurs et tout. Mais ne partez pas seulement chercher des essences, des huiles ou des essences parce que vous aimez l'odeur. Non. C'est pour cela que je disais que même quand vous allez prendre les clous de girofle, vous allez prendre les citrons, vous allez prendre des lauriers, vous allez prendre ainsi de suite. Sachez les fonctionnalités de ces essences que vous utilisez là et leurs éléments. Parce que quand vous allez prendre, selon ce que vous êtes en train de faire, vous allez aller prendre par exemple une essence qui appelle à l'amour. Est-ce que là c'est ce que vous appelez? Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin? Vous avez besoin de restaurer. Vous avez besoin de remettre la paix et la lumière chez vous. Vous avez besoin d'attirer de la positivité chez vous. Et avec ça, il y a beaucoup d'essences qui peuvent vous aider à participer à cette attente-là de ce que vous voulez pour votre maison. Après un deuil, ce qu'on a besoin, c'est la joie, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est la lumière, c'est repousser la négativité là pour pouvoir asseoir et tout, ça va avec. La lavande, oui, c'est aussi très bon. Il y a plein de choses, mais vraiment plein qu'on utilise là, même vraiment. On a nos plantes là, il y a même la plante là, on appelle ça comment? C'est comme un encens chez nous. Chez les miennes, je crois que c'est les Akunamonda. Oui, c'est ça. N'est-ce pas, non? Les Akunamonda, vous connaissez. Vous pouvez même prendre ça, vous brûler. Voilà, c'est les Akunamonda. C'est un encens. On va toujours chercher d'abord trop loin. Ce sont des choses qui sont naturelles. Il suffit de charger et de savoir comment utiliser ça. Ça prend une autre forme selon celui qui le tient, selon comment tu l'utilises. Tu passes dans ta maison, tu brûles, tu passes dans ta maison. Un peu de cette braise-là, après l'avoir brûlée, tu mets une petite tache quelque part, même sur ton miroir. Bing, 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 bing. Après, tu pourras essuyer pour recharger le miroir après. Il y a le balai-tige. Il y a le balai-tige, balai africain. Karuma, c'est aussi bon. Oui, Karuma, ça fait partie des essences de purification. Les 4 côtés, ce que les gens appellent les 4 côtés là. De temps en temps, vous brûlez ça. Vous mélangez ça avec même le mbundu, certaines essences et tout râpé. Vous faites un bon paquet. Et boum, voilà, vous utilisez. L'Omopitou, c'est une grande dame. Je l'ai dit là tantôt, bien avant peut-être que tu n'arrives. J'ai dit l'Omopitou, c'est très bon. Rien que la flamme de l'Omopitou, là, ça te purifie la maison. Il y a beaucoup d'initiés qui négligent ça. C'est quand les grandes choses sont maintenant assises, qu'ils vont maintenant chercher les grands exorcistes pour venir maintenant faire les choses chez eux. Parce qu'ils ont laissé beaucoup de portes ouvertes et le diable a pris l'emprise de sa maison. Il n'a plus le contrôle. Le sorcier est déjà en train de, comme j'ai dit, vous-même vous connaissez, le diable est en train de fumer maintenant le cigare sur son canapé. C'est là où maintenant il va chercher au secours, venez. Mais depuis tu étais où c'est? Tu faisais quoi? Voilà, c'est fini vraiment. Il faut encore chercher à t'en procurer. Il y en a toujours. C'est ça là la richesse de l'Africain, hein? Faut pas rire, mais je te dis, c'est ça là la richesse de l'Africain. Contrairement à d'autres, nous l'Africain, on a tout, mais vraiment tout. Et avec ça, la sécurité est celle-là. Vous allez faire tous ces mécanismes-là, vous avez sécurisé. Même si que vous partez maintenant dormir, vous allez prier,
Vous savez quand même à qui vous vous adressez. Vous savez maintenant comment vous pouvez dormir. Vous dormez dans la paix et la tranquillité. Le matin, vous vous réveillez, vous savez ce que vous avez à faire. Vous partez au travail, vous savez comment vous laissez votre maison. Ce ne sont pas vos enfants qui sont là pour sécuriser la maison. Il y a des rôles que l'on donne aux enfants et il y a des rôles que l'on ne donne pas aux enfants. Sauf que il faudrait préparer la relève. Donc du coup, les enfants, sous celui qui est l'aîné, juste le premier, parce que c'est lui qui, quand vous n'êtes pas là, quand monsieur, madame, vous n'êtes pas là, c'est lui qui va prendre la charge de vous remplacer en votre absence. Il saura qu'est-ce que vous devez faire. Ah bon, hein? Les fantômes vont rentrer toujours dans chez eux comme ça là. Beaucoup sont en train d'accuser. Oh, depuis que je suis initiée là même, je ne vois rien. Depuis que je suis initiée là même, ma vie ne va pas. Depuis que je suis initiée là même, je ne comprends plus rien. Et pour comprendre là, qu'est-ce que toi tu fais d'abord? Est-ce que tu mets tous ces mécanismes en place? Est-ce que tu travailles en collaboration, en corrélation avec tes moukoukou? Est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Quand je suis en train de parler là, toi-même regarde, tu as Dieu dans ta vie. Il est là, mais est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Tu l'as donné la place qu'il faut dans ta vie. Merci, vraiment. Beaucoup là sont là, ils ne tapotent même plus le live, ils ne tapotent même plus. Il y a beaucoup de choses. Même le camphre là, l'ail là, même jeter ça derrière les coussins des maisons là. Mais ce n'est pas que quand tu as jeté ça là, ça va sécher là-bas jusqu'à tu as même oublié que tu as laissé ça là-bas. Ça absorbe. Le gros sel là, ça absorbe les énergies négatives. Je suis certaine là, tu vas voir ça comme si c'est une décoration. Il a mis le gros sel là, il a façonné ça là dans un coin. Maman, il sait ce qu'il est en train de faire. Mais il y a d'autres là. Hey, aujourd'hui, il a vu que j'ai mal dormi. Il a pris l'ail. Il a mis l'ail là. Si ça pouvait même venir te dire que pardon, lève-moi même déjà. C'est déjà que les feuilles. Tu as oublié maintenant d'enlever. Ce sont des choses que l'on renouvelle. Ce sont des choses qu'on renouvelle. Hormis les grandes choses que nous pouvons faire là, avec nos grandes essences là, que tu vas prendre là. Faut pas rire la classe A. Oui, oh, les trous d'évacuation là. Chargé. Moi, j'ai travaillé les parfums. De temps en temps là, quand je purifie ma maison, les parfums là, je verse dans les toilettes, je verse. Oui, je te dis, c'est déjà, c'est qu'ils ont même déjà oublié. Ils attendent encore le prochain tour pour aller jeter quand ça ne va pas aller. C'est compliqué. Vous préparez les foulous là, sous les arbres là, vous prenez votre petit encensoir ou bien le seau que vous avez, ou bien quoi que vous mettez toujours pour ça là, vous mettez ça là-bas, vous chargez les bombes là-dedans. Les graines, il y a les graines des encens là qui sont déjà bien travaillées, vous rechargez ça, même quand vous achetez ça déjà des fonctionnalités, pensez toujours à recharger ça. Donnez-leur la mission, dites-leur pourquoi vous les mettez là-dedans. La fumée là doit monter dans les arbres. Vous délogez les esprits là. Quand vous allez les bombarder, vous vont comprendre que ce n'est pas chez eux. Prenez autorité. Le pouvoir par le pied et la main. Le pouvoir par le pied et la main. Les 5 doigts là. La main que vous voyez là. C'est une âme très puissante. Les 5 doigts que vous voyez là, c'est une âme très puissante. Posez, apprenez à charger votre main. Que quand vous prenez votre main, vous la posez quelque part. Elle va faire ce pourquoi vous lui dites. Elle va travailler. Elle peut déraciner des choses. Elle peut déloger des choses. Rien que seulement vos 5 doigts là. Vous n'avez rien, soi-disant, que vous avez là, que vous êtes parti chercher les talismans. Non, vos 5 doigts là. La main là. C'est une âme très puissante. Vous posez votre main. De temps en temps, même votre maison.
Vous prenez votre main. Quand vous arrivez dans une maison, quelqu'un me demandait là que oh, les locataires, les bailleurs ne veulent pas et tout et tout. Quand vous rentrez d'abord dans une maison, vous ne savez pas qui a déjà vécu là. Même si que c'est une première main, comme on dit souvent. La première main là, je ne sais pas si vous avez déjà observé. Lorsqu'une maison est en construction, vous voyez comment la maison là est ouverte. Les oiseaux qui viennent habiter là, d'autant qu'il n'y a pas encore quelqu'un. Il y a des habitants avant vous. C'est parfois la maison des chats. Il y a un chat qui a trouvé refuge là. Autant que tu vois le chat a trouvé refuge là, autant un oiseau a trouvé refuge là. Parfois c'est un hibou qui a déjà trouvé refuge là. Avant qu'on ne mette les portes, avant qu'on ne mette les fenêtres dans cette maison là et que on la mette, vérité, juste une pensée, ça fonctionne. Bah ça fonctionne, juste une pensée, mais qu'elle soit en toi. Que tu es en connexion avec tout ton esprit, ton mental, ton esprit, ton être intérieur, l'invisible et le physique sont en harmonie et là ça travaille. Donc, vraiment, je disais que la main, rien que la main, vous avez, aujourd'hui c'est mercredi, j'ai même déjà dépassé, je pense, le temps, on a commencé à 20h, c'était 20h30 et on devait arrêter. Vous prenez votre main, la main gauche est la main de la justice, le côté gauche, la main gauche, parce que la main droite a une autre symbolique. Vous prenez votre main gauche là, vous la posez, quand votre main vous avez appris à la charger. Parce qu'il faudra aussi savoir, hein, parce que c'est pas tout que je viens comme un apprenti là et je viens juste poser la main. Non, je prends ma main, je la pose, je commence à charger, je commence à prendre l'autorité. Je prends mon pied gauche, je le tape, je commence à déloger. La vibration, je vous ai parlé du magnétisme de la vibration. Le fait de taper le pied, la vibration, la charge qui va se poser là, va déloger certains. Et vous allez prendre possession de cet endroit. Donc, pour aujourd'hui, peut-être, s'il plaît à Dieu, nous pourrons essayer de continuer ce thème-là prochainement. Parce que j'ai déjà mis plus de temps que prévu. C'est vrai que quand on commence à parler, on peut parler de tellement de choses et puis on ne va pas en finir. Mais j'ose espérer que pour ceux qui ont déjà été dit aujourd'hui, beaucoup vont trouver un moyen de pouvoir... Merci, Goré. Amen, vraiment. Akewa, la classe A. Et Willow, c'est un travail de longue haleine. Vraiment, j'ose espérer que vous aussi là-bas, vous allez toujours perpétuer ce qu'on a commencé. S'il y a des questions par rapport à ce qui s'est dit, s'il y a des questions, je vous écoute avant que l'on ne clôture. Donc vraiment, hein, vos jolis tableaux là que vous avez à la maison, parfois vous êtes allé prendre le tableau, vous avez mis une sirène qui est là. Maman va venir réveiller la sirène là autrement pour vouloir maintenant la conduire pour venir te faire autre chose. Il y a des tableaux qui sont très spirituels qui parlent. Ces tableaux là peuvent être des protections pour vous, ces tableaux là peuvent être des portes d'accès pour l'ennemi dans votre maison. Donc sachez vraiment choisir même vos tableaux, sachez choisir les images, sachez choisir aussi les comment on appelle ça, les éléments que vous allez pouvoir mettre dans votre maison. Donc, si c'est des objets de décoration et tout le reste, sachez ce que vous allez mettre. Pemba no Kosawe, Akewa. Merci beaucoup. Coucou Lizzie, tu arrives, on a fini. Moi, je t'aime très fort aussi. On parle de bonnes choses ici, hein. Tu arrives vraiment en retard. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qui s'est dit? Lizzie, tu pourras aller, je vais mettre le live là sur la page YouTube Elumi. Vas-y là-bas, il y a des lives qu'on a déjà eu à faire. Tu pourras écouter pas mal de choses. Oui, je suis Yaya, mais il y a beaucoup de choses aussi que peut-être tu ignores. Voilà, coucou à ceux qui arrivent. Vous arrivez maintenant, on est en train de terminer. Il y a qui là? Il y a des questions? S'il y a des questions, de les poser. S'il n'y a pas de questions, vous voyez, non, c'est ce que je dis. Quand je commence
à parler, vous avez plein de questions qui défilent. Et lorsque je vous donne l'occasion maintenant de poser vos questions, vous ne les posez plus. Qui m'invite là, passons en live? Moi, j'ai peur de vous faire monter. Quand je vais vous faire monter là, c'est pour me demander les matchs et tout ça là. Oui, mais est-ce qu'il est même là, Francis? D'accord, Francis. Tu as demandé c'est quoi le maranga? Le maranga chez nous, c'est un feu. Je vais te dire que c'est un feu qui est allumé depuis tes ancêtres, avant tes ancêtres, toi aujourd'hui, demain tes enfants, qui ne va jamais s'éteindre. C'est le feu que tu as en toi là, qui est là pour te protéger, qui est là pour t'apporter la lumière, qui est là pour t'apporter la chaleur. C'est tout le village ancestral qui t'entoure. Parce qu'au finish, beaucoup pensent que la mort existe, c'est la mort terrestre, la fin de l'existence terrestre, mais en vérité, on ne meurt pas. Et le maranga, ce que chez nous, Africains, nous appelons le maranga, c'est ce qu'on appelle par exemple les rites initiatiques. On va vers le maranga pour aller à la découverte de ce monde-là qui est présent, tout en ancestralité. Le village des morts, c'est ça là que chez nous on appelle le maranga. Le feu là que tes deux yeux physiques là ne peuvent pas voir, mais tu ressens leur chaleur, tu ressens leur présence, tu ressens leur assistance, tu ressens leur bien-être et tout ce qui va avec, le positif en tout cas. C'est ça qu'on appelle le maranga. Le maranga, c'est tous les rites qu'il y a. Tu vas au Ndjembe, c'est un maranga. Tu vas au Bwiti, c'est un maranga. Le Njobi, les Lombo, le Loro, beaucoup de le Melane, le Mimbiri, ainsi de suite. Parce que tu ne vas qu'à la rencontre de l'univers qui est le tien. Donc, ce feu-là que tu vas, qui te protège, qui te couvre, qui te garde. C'est ça qu'on appelle le maranga. Donc, je ne sais pas si tu es toujours là. Et donc, voilà l'infini, ça ne mourra pas. Et même dans nos rites, sinon dans nos traditions, on a des chants qui l'expriment pour dire que éternellement, ça ne mourra pas. Depuis qu'on est en train d'envoyer le feu sur les marangas là, depuis que les gens attaquent ça, c'est là. Nos parents, nos arrière-grands-parents l'ont fait. Nous, on est venus, on a trouvé, nos enfants vont venir, ils vont trouver et ainsi de suite. Pendant que certains sont en train de prôner d'autres choses qui ne leur est pas directement liées, certains préservent justement ça parce que c'est fait pour demeurer éternellement. Sinon, ça n'existerait plus. Façon, on fait la guerre au maranga, là, ça n'existerait plus. Nous tous, on a... oh là là, et quand on sera encore là. De temps en temps, on va se voir. Mais de toute façon, toi et moi, on discute déjà. Et j'espère que je t'ai encore apporté une petite chaleur par ce live-là. La distance, c'est un problème pour certains qui sont loin. Et nous qui sommes ici, on a au Gabon, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont loin, mais quand je t'en prie Francis, il y en a qui sont loin et quand ils écoutent seulement le son de la harpe ou seulement le son de mon gongo, ça leur fait un grand bien. Quand nous sommes là, on ne se rend pas compte de ça. Ou encore que le fait seulement de pouvoir allumer un feu, mon Dieu, non, les autres, ils sont obligés d'avoir une simple bougie. Nous, on a la capacité d'avoir le feu là, de communiquer avec. Moi, mon père, il n'est plus de ce monde, mais magnifique est le contact que j'ai pu avoir avec mon père par le feu. Et ça m'a réconforté. La perte de mon père, je le pleurais sans cesse, mais le fait que ce feu-là, j'ai pu avoir le contact un jour par le feu à mon père, mon Dieu, j'ai pu avoir la paix du cœur.
Merci Nanou. J'espère que vous avez reçu des énergies positives, tous autant que vous êtes, que la lumière, la lumière divine, la lumière des Marangas vous couvre ce soir, nous protège tous et nous garde. Je t'en supplie, Queen Limende. Ouais, le goût de ça. Moi aussi, j'attends que vous fassiez la même chose. Coucou Ashton, j'espère que c'est pas maintenant que tu arrives, on est en train de finir. Donc voilà, merci. Les modérateurs là sont déjà en train de me dire Akewa Polo. Ah, je t'en prie, c'est naturel. Je vous envoie encore la lumière, vraiment. Donc je disais que allez-y sur la page Yahoo Yahoo pour les Mabundi. je vous exhorte pour ceux-là qui sont arrivés en retard d'aller sur la page des Lumi YouTube. Et pour tous ceux-là qui veulent discuter, je ne peux pas vous donner, je vous ai dit ça, mon contact tout de suite. C'est pas évident parce que je n'ai pas encore un numéro avec lequel je vais entretenir tout le monde. Et je peux pas entretenir tout le monde. Mais j'essaye, selon les messages que je reçois, de discuter avec certains. Et j'ai demandé à beaucoup de prendre patience parce que ce que l'on fait ensemble, c'est progressif. Et vous avez remarqué que par ce que je dis ici, vous pouvez déjà trouver certaines clés qui sont des problèmes en fait que vous avez, mais que vous ne vous rendez pas compte en fait. Moi-même, je vous ai dit, j'ai eu des palmures dans ma vie, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour tout ce que Dieu a fait et de m'avoir permis d'ouvrir les yeux à la réelle vie que nous avons autour de nous, que nous ignorons. Voilà. J'ai tellement de messages qui passent, je ne fais pas attention à beaucoup. Donc, à très bientôt. J'essaierai de garder le cap des lives pour qu'on essaie de partager ensemble, de discuter ensemble, de recevoir des enseignements et tout. Aujourd'hui, nous avons fait un live. J'essaierai, si j'ai le temps, mais parce que je suis chargée cette semaine, en fin de semaine, je verrai si je pourrais trouver le temps de faire un autre live en fin de semaine. Celui-là, selon la demande, s'il y a beaucoup de questions, je pourrais revenir pour qu'on essaie de discuter. Aux autres, vous êtes abonnés à la page et j'attends toujours. Si vous avez des questions, je suis disposée à vous répondre. Merci Ekon, je t'en prie. Bon allez, ceux qui viennent d'arriver, vraiment désolé, je ne peux plus rester là. J'ai déjà mis 1 heure et plus avec vous. On a fait près de 2 heures de live. C'est vrai que c'est mercredi, demain c'est mercredi, c'est férié. Mais comme je le dis souvent, on ne peut pas tout dire le même jour. Commencez d'abord par assimiler ce qui a été dit aujourd'hui. Assimiler ce qui a été dit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a certainement, je ne sais pas. Je vois la Jane Queenie qui m'invite à passer en live. Est-ce que tu veux monter, Jane? Mais c'est l'un des modérateurs qui, je ne sais pas si elle veut monter. Bon, écoutez, je vous aime très fort. Quand on commence à avoir nos rendez-vous là pour qu'on se sépare là, je commence à m'attacher à vous et ça, après c'est un problème. Chacun va venir avec son petit message. Je vais toujours rester là, je vais toujours rester là. Il faut bien qu'on se sépare un moment. Donc à très bientôt. C'est comme je fais habituellement. Lorsqu'il y aura une prochaine rencontre, je laisserai toujours la notification pour vous, pour que vous vous préparez à être là. Mais pour ceux-là qui arrivent, moi aussi, love you. Ceux qui arrivent, je t'en prie la fraise. C'est moi qui te remercie pour la disponibilité d'écoute. Ceux qui arrivent maintenant, je laisserai le live d'ici demain sur la page. Les précédents lives sont sur la page. De comprendre pourquoi je suis là, comment c'est arrivé, j'ai quand même essayé d'expliquer, c'est sur la page. On a déjà eu certains thèmes, la femme vertueuse, on a parlé de la démarche spirituelle pour se connecter au monde invisible. Et là, c'était aujourd'hui, le thème du jour, c'était comment fermer les portes, c'est ça, non? Comment sécuriser sa maison sur le plan invisible. Et j'ai quand même donné l'essentiel de ce que je pouvais donner. Ceux qui ont des questions, vous pouvez toutefois écrire inbox. À très bientôt. Ah, ceux qui viennent là maintenant pour passer en live, là c'est fini. Oh.